quoi rêvent les adolescents ? Est-il plus difficile de traverser l'adolescence aujourd'hui que dans le passé ? Et comment les parents peuvent-ils accompagner leurs ados face aux défis qu'ils rencontrent ? Depuis plusieurs mois, à Locoal-Mindon, Pluneret, Landévent, Sainte-Anne-d'Auray et Plumergat, ces questions ont animé les discussions des jeunes et des moins jeunes. Il y a eu des phrases chocs. Moi, mon adolescence, elle était belle. Aujourd'hui, je sais pas, vous, moi, je vous plains un peu aujourd'hui. Des confidences. Par exemple, j'ai envie de prendre une décision par moi-même, je vais pas avoir le droit, je vais être obligée de concerter mes parents. S'exprimer comme on veut, on peut pas. Et des observations. Que parents en angoissent toujours à cet âge-là, pour nos ados. Pour aider chacun à y voir plus clair, on s'est dit qu'il serait bien qu'ados et adultes puissent rencontrer quelqu'un qui aime parler et surtout écrire sur ce sujet complexe et passionnant. Et cette personne, c'est l'autrice Manon Fargeton. Manon Fargeton a 38 ans, mais elle en a aussi eu 17, l'âge où elle a écrit son premier roman, Aussi libre qu'un rêve. Depuis, elle a publié plus d'une trentaine d'œuvres, certaines dans le registre fantastique, avec notamment la série des Plieurs de temps, Le suivant sur la liste ou Le cycle des secrets, mais aussi des albums jeunesse, comme Le très grand câlin ou plus récemment J'ai un ami. Et puis il y a ses romans, Nos vies en l'air, À quoi rêvent les étoiles, Quand vient la vague, ou le plus autobiographique, Tout ce que dit Manon est vrai. Surtout, Manon Fargeton possède un talent rare, celui de s'adresser à tous et d'écrire pour les tout petits, les plus grands et ceux qui nous intéressent particulièrement ici, les adolescents. Cerise sur le gâteau, Manon aime beaucoup aller à la rencontre de ses lecteurs et répondre aux nombreuses questions qu'ils se posent sur l'écriture. Comment choisissez-vous le titre de vos livres ? Et plus généralement, sur la vie. Quel conseil donneriez-vous à l'adolescent ou à l'adolescente que vous étiez ? Manon Fargeton, c'est donc une autrice qui tisse des ponts entre les générations et c'est à travers son œuvre que pendant plusieurs mois, des adolescents et adultes ont pu réfléchir et échanger sur leurs différences, ce qui les éloigne, mais aussi et surtout ce qui les relie. Je m'appelle Maud Lorgeret, je suis journaliste spécialisée en éducation aux médias et avec mon micro, je n'ai rien raté de ces échanges. Dans ce podcast en plusieurs épisodes, vous entendrez donc les interviews, les lectures, les conseils et les rires qui ont ponctué ces mois placés sous le signe de l'échange intergénérationnel. Car pour mieux se comprendre, il faut déjà tendre l'oreille. Vous écoutez Les mondes adolescents à la rencontre de Manon Fargeton et voici le premier épisode. Pour entrer directement dans le vif du sujet, direction l'espace jeune de Pluneret où nous attendent Alix, Owen, Taina, Béa, Liana, Léla, Lisandre. Les livres de Manon Fargeton, ils ne les ont pas forcément lus, mais s'ils ont répondu aujourd'hui à l'appel d'Enzo, leur animateur, c'est pour réaliser un micro-trottoir. Et qui dit micro-trottoir, dit thème. L'adolescence, les adolescents à son adolescence. Question préparée avec soin. Tout le monde est passé par là ou passe par là, donc ça rejoint un peu tout le monde peut en discuter. Et surtout des passants qui accepteront d'y répondre. Et ça, nos jeunes journalistes vont réaliser que ce n'est pas forcément si facile. C'était pas facile au début, surtout qu'il y avait personne qui voulait vraiment aller aborder les gens, du coup on a dû y aller... j'ai dû me forcer à aller voir les gens. Et au début, on était un peu découragés parce que tout le monde nous disait non, que des non, on n'a pas le temps, non, on est trop timide, machin. Finalement, une fois les premières appréhensions passées et quelques refus essuyés avec beaucoup de dignité, nos jeunes reporters ont brillamment relevé le défi et recueilli la parole d'une vingtaine de personnes. Voici donc le micro-trottoir sur l'adolescence, réalisé par l'espace jeune de Pluneret. Si je vous dis adolescence, ça vous fait penser à quoi ? Oh là là, c'est vieux pour moi. Période entre l'enfance et l'adulte. L'école, les copains, jouer dans le jardin, sortir. Profiter, ambiance, danse, la puberté déjà. L'adolescence, ça me fait penser un jeune adulte en devenir. On fait un peu ce qu'on veut, on a envie de changer, de passer de l'enfance à l'âge adulte et c'est l'entre-deux, puis ça peut être pas mal. Et selon vous, quelle est la différence entre les adolescents de votre époque et ceux d'aujourd'hui ? Moi, mon adolescence, elle était belle. Aujourd'hui, je sais pas, vous, moi, je vous plains un peu aujourd'hui. Nous, on sortait, on n'avait aucune crainte.
on n'était pas parfait, hein, loin de là. Et puis il y avait quand même des soucis. Mais c'est plus compliqué aujourd'hui. Au niveau de l'argent aussi, nous on en a plus qu'avant. Et ils allaient en boîte jeunes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur les réseaux, je trouve, scotchés au téléphone, alors que nous, quand on était plus jeunes, on jouait tout le temps dehors, on allait tout le temps dans le jardin. J'étais en campagne, donc on était un peu feu follet, hein, voilà. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool, il y avait, on avait des mobylettes, on fait des petites conneries quand même, quoi. Mais voilà, là, non, mais c'est autre chose maintenant, c'est autre chose, quoi. Ils n'ont pas la même éducation, dans le sens où c'est qu'ils ont moins de respect que dans notre temps, comme vous dites. Simplement le dire bonjour, machin, tout ça. Certains sont comme ceux de mon époque, on va dire, mais d'autres sont vraiment maintenant très mal élevés. D'avant, nous, on a plus de liberté. Tout ce qui est digital, en fait, parce que nous, on n'avait pas ça. Nous, c'était le vélo et dehors. Et là, c'est digital, c'est réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. On était moins peut-être insouciants que maintenant. On avait plus de retenue que maintenant, je trouve. Nous, on a du rap maintenant et eux, ils avaient, du Michael Jackson, des trucs comme ça. Non, je suis pas si vieux que ça. Les réseaux sociaux, parce que moi quand j'étais ado, j'avais pas les réseaux sociaux. Alors, je suis un peu plus vieux que vous quand même, mais je pense que c'est la grosse différence. Moi, j'ai jamais eu de téléphone quand j'étais petit, donc déjà tout le monde est collé dessus. On se rejoignait, on jetait des cailloux aux fenêtres. Maintenant, on appelle sur Snap, on envoie un Snap, dépêche-toi. J'ai 61 ans, on se téléphonait dans les cabines. Moi, si je veux voir mon petit copain, j'allais dans les cabines téléphoniques, mais il y en a plus maintenant. Des choses comme ça. Avec mon chéri, j'écrivais des choses, tu vois. Et je téléphonais aussi dans les cabines, quoi. Mais ça prenait du temps et c'était autre chose. Est-ce que selon vous, l'adolescence est une période difficile à traverser ? C'est difficile pour l'ado parce que il se cherche et c'est pas évident pour lui de trouver sa place. Mais par contre, s'il est accompagné par ses parents et par ses profs et par ses potes surtout, il y a pas de. Moi, j'ai pas trouvé de soucis en fait. Au contraire, je trouve que c'est une belle les meilleures années en fait. Je trouve que c'est vos meilleures années, vous. Alors moi, j'ai jamais eu de problème pour ça. Maintenant, beaucoup ont des problèmes à cause de la mode, je pense. Les gens se moquaient moins des jeunes à l'heure actuelle. On se moquait moins des copines, des copains qui ne suivaient pas la mode. Oui, parce que d'un côté, les parents, ils s'énervent vu qu'on les énerve un peu d'un côté. Et même des fois, en étant un homme, on change de voix. Du coup, des fois, ça fait des bruits bizarres. Est-ce que selon vous, l'adolescence est une période difficile à traverser ? Je pense que l'adolescence, c'est encore plus difficile à traverser à l'heure actuelle qu'avant. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Je pense que oui, parce que les enfants sont pas toujours très gentils entre eux. Il y a l'harcèlement qui a beaucoup dans les lycées, dans les collèges ou même dans les écoles primaires. Je pense que ça peut être une phase difficile pour un adolescent. Oui, je pense que c'est pas forcément évident, que ce soit au collège ou au lycée. C'est une étape déjà où physiquement le corps évolue, pas forcément à la même vitesse pour tous les ados. Et puis il y a plein de choses qui changent. C'est vraiment la transition de l'enfance à l'adulte. Donc c'est pas forcément tout évident à appréhender. Moi je dirais plus au niveau de la confiance en soi. Et puis au collège et au lycée, les enfants, les ados sont un peu méchants parfois. Donc je dirais plus sur la confiance en soi et trouver un groupe aussi au collège ou au lycée. Oui, autant pour les parents que pour les enfants. Je pense que c'est plus les filles qui sont vraiment dans cette période-là, et après c'est les garçons en général, c'est plus tard qui sont dans l'adolescence pour être la même maturité. Ils sont un peu encore comme des bébés, qui n'est pas des bébés, mais enfin ils sont voilà. À notre époque, on disait maintenant il y a le harcèlement, mais à notre époque il y avait aussi les têtes de Turcs à l'école. Bien sûr. Il y en a sur qui c'est maintenant avec du recul qu'on se rend compte qu'on n'était peut-être pas toujours très gentils avec les gens qui étaient différents de nous. Ouais, voilà. Non, je pense que ça doit être pas facile pour vous actuellement. Oui, sûrement. De vous chercher, de savoir où est-ce que vous allez aller, quel est votre avenir.
Pouvez-vous nous partager un souvenir de votre adolescence ? Moi, je vivais à Paris, donc déjà, il y avait moins de voitures parce que je faisais de la patinette, je faisais du vélo dans les rues à Paris. J'habitais dans le 5e, qu'à l'heure actuelle, c'est plus possible de faire ça. Quand j'étais scout et que je faisais des camps dans la montagne, des bons souvenirs, oui, parce que on était indépendants, puis on apprenait plein de choses, à se débrouiller tout seul, à connaître la nature. Les soirées. J'étais très actif, très sportif. Je faisais du basket, je faisais du kayak, je faisais de la danse, je faisais de la musique, donc plein de choses. Voilà. Ça c'est génial. J'ai eu une belle adolescence, hein. J'avais beaucoup d'amis. Donc je garde un bon souvenir de cette période-là pour moi. C'était pas toujours drôle, en fin de compte, il y avait des souvenirs, surtout quand on sortait le soir, c'était en bas les balles, il n'y avait pas les boîtes ni rien comme aujourd'hui. Et il y avait de la castagne, beaucoup de castagne aussi. Hein. Vous commencez à travailler quand même assez tôt. Oui, moi personnellement, à 16 ans, j'ai commencé à travailler. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Mais nous, c'était monnaie courante. J'ai commencé à travailler, oui, à 16 ans, mais déjà, quand j'avais 13-14 ans, moi j'habitais dans la campagne. On allait travailler dans les fermes. Hein. Donc c'est vraiment deux époques différentes. Tout à fait différentes, bien sûr. Hein. Et quel conseil donneriez-vous à un adolescent de maintenant, de cette époque-là, ou vous, en tant qu'adolescente, si vous pouvez retourner en arrière, qu'est-ce que vous seriez dit ? Je ferais exactement la même chose. J'avais la chance de faire plein de choses. C'était super, quoi. C'était super. Vu l'adolescence que j'ai eue, je ne donnerais aucun conseil puisque les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Donc c'est dur d'avoir des jugements. De faire attention à lui, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas écouter tout ce qui est TikTok, Internet. C'est des trucs qu'il devrait supprimer. Je dirais que de profiter au max de sa jeunesse et de ne pas se faire influencer par les mauvaises personnes. Quel conseil donneriez-vous à l'adolescent ou à l'adolescente que vous étiez ? Peut-être de croire plus en soi et d'avoir plus confiance en soi le plus tôt possible, quoi. Pas d'attendre et... De moins s'intéresser à ce que les autres pensent de moi. Et de faire confiance à ceux qui sont à ceux qui m'apprécient pour ce que je suis et moins les autres qui... Voilà. Qu'il faut savoir gérer sa puberté, pas parler mal aux parents et pas rager sur les consoles. On était un peu cons aussi, on n'était pas qu'intelligents, c'est pour ça donner des conseils. Mais maintenant, je pense qu'il faut se prendre en main, en charge, ne pas écouter, ne pas faire comme surtout les adolescents aujourd'hui, c'est rien, il faut faire comme l'autre parce que l'autre il a ça, faire la même chose ou avoir les mêmes fringues ou avoir, non, faut être soi-même et puis voilà quoi, vivre sa vie dans la mesure du possible quoi. J'ai pas assez profité de l'adolescence justement, là où t'as rien à payer, où t'as toute l'insouciance et en plus que tu peux faire plus de choses que quand t'es enfant. Mais ça, moi, profiter à fond. Surtout pas se replier. Voilà. Moi, c'est toujours ça qu'on a peur, nous, pour nos petits-enfants, qu'elles soient, entre guillemets, harcelées, qu'elles se taisent. Oui, voilà. Donc, on les conditionne bien à nous parler. Oui, voilà. Lâche ton téléphone. Je suis le daron. Parce qu'en vrai, vous profitez pas assez de l'extérieur, je trouve. Faites vraiment, reprenez les vélos, sortez, vous allez trop kiffer. Quand vous allez être adulte, vous pourrez plus faire ça, vous allez regretter. Et il faut profiter à mort de son adolescence. Moi, je dis, vous prenez pas la tête et même si l'école vous arrivez pas, c'est pas grave. Ok, écoutez, merci beaucoup de vos réponses et puis bonne journée. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'avoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Que du bonheur. Oui, franchement, c'était bien. Merci à toutes les personnes interviewées qui ont accepté de donner un peu de leur temps, ainsi qu'à nos jeunes journalistes d'un jour. Je vous donne rendez-vous pour le 2e épisode. Il y sera question d'amitié, du rejet de la lecture et du nombre de poignées de main qui nous séparent de Yannick Noah. Vous allez comprendre. Vous venez d'écouter Les Mondes Adolescents à la rencontre de Manon Fargeton, un podcast de Maud Lorgeret avec le soutien du réseau des médiathèques du Morbihan et Aurey-Quiberon Terre Atlantique.